Coucou la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais t'apporter plus d'éléments par rapport à ma dernière vidéo que j'ai sortie mercredi. Dans ma précédente vidéo de mercredi, je disais que il ne faut pas voir les choses qui nous arrivent comme des problèmes. Mais je n'ai pas non plus envie de blesser quelqu'un qui est en train de vivre une situation qui est tellement pénible qu'elle voit la vidéo et que je le dis que ces problèmes, ils ne sont pas des problèmes. Non, c'est la raison pour laquelle j'ai apporté cette vidéo pour pouvoir vous donner des exemples concrets. Je souhaite te raconter 2 anecdotes que j'ai vécues dans mon propre existence, que je considérais comme des problèmes qui se sont transformés comme des bénédictions. Je suis tombée enceinte de ma fille à mes 19 ans, dans les années 2000, hors mariage. Et surtout que je suis née dans une famille sérère. Je pense que pour ceux qui habitent au Sénégal ou ceux qui connaissent les ethnies sérères, ils savent que les sérères, c'est les ethnies qui sont plus coincées d'un certain niveau. Ils sont tellement conservateurs que je te laisse imaginer tomber enceinte hors mariage dans les années 2000. Qu'est-ce que ça devrait être pour moi? Quelle galère ça devrait représenter, je veux dire. Donc, je suis tombée enceinte à ma fille en 2000. J'avais 19 ans. J'ai accouché ma fille. Je te laisse imaginer parce que d'habitude, c'est comme ça se passe. Dans les normes ou dans les règles. Tu peux faire une erreur de tomber enceinte, mais en général, quand tu accouches, l'homme, il revient vers tes parents pour te demander mariage. Dans les cas normaux, je dois dire. Donc, j'ai accouché ma fille. Malheureusement, son père, on ne s'est pas marié parce qu'il n'était pas l'homme de ma vie et je n'étais pas la femme de sa vie. Donc, on ne s'est pas marié. La vie continue. Mais je te laisse imaginer la galère c'était pour moi. Et la honte, entre guillemets. La honte, pas pour moi, mais pour ma famille. Quand je dis ma famille aussi, je parle de ma mère. Car il y a famille et famille. Parce qu'il y a des gens, peu importe ce qui arrive dans ta vie, ils seront toujours là. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas te jeter, ils ne peuvent pas te rejeter. En tout cas, c'était mon cas. Donc, quand je dis que j'avais honte par rapport à ma famille, je parle par rapport à ma mère. Parce que je sais que ce n'est pas ce qu'elle souhaitait pour sa fille. Et ce n'est pas non plus ce qu'elle avait choisi pour sa fille. Mais moi, j'ai assumé ce que j'ai fait. J'ai élevé ma fille toute seule, sans l'aide de quiconque, à part ma mère. Dieu merci, aujourd'hui, ma fille, elle a 23 ans. Au moment où j'ai vécu ça, c'était tellement douloureux, c'était tellement pénible. J'ai haïssé le père de ma fille parce que je pensais que c'est pas ce qu'il... En fait, je pensais que c'est pas ce que je méritais en fait. Je pensais que il m'a mis dans cette merde. Il devrait le vivre avec moi. Pour le vivre avec moi, dans ma petite tête, je disais il devrait revenir pour me marier, pour montrer la famille. On a commis une erreur, mais on a rectifié notre erreur. Ça, c'est dans ma petite tête et dans
perception de cette époque. Mais aujourd'hui, avec le recul, Dieu merci que je vois ça comme une bénédiction. Parce que s'il était venu me marier à cette époque, je serais acceptée. Et c'est aujourd'hui, avec le recul, que je vois que je n'étais pas née pour être une femme soumise. Je n'étais pas arrivée au monde pour boucler ma vie de côté, pour prendre toute mon énergie, le mettre sur un homme pour subvenir ses besoins et ses plaisirs quotidiens. Non. Il n'y a rien de mal sur ça encore. Je tiens à préciser qu'il n'y a rien de mal sur ça, mais ce n'était pas mon destin, ni mon caractère aussi. Mais si quelqu'un voit de sens dans sa vie pour faire ça, ou pour accepter ça, franchement, chapeau, il n'y a rien de mal pour ça. Si tu vois que ça donne de sens à ta vie, tu t'épanouis, tant mieux. Mais moi, aujourd'hui, avec le recul, quand je vois comment les femmes africaines subissent et soumises dans leur mariage, j'ai compris que je n'étais pas fait pour ce chemin. Mais au moment où ça m'est arrivé, je ne pouvais pas voir ça. C'est pour cela que j'ai dit que les problèmes qu'on prend comme des problèmes, ce n'est pas des problèmes. C'est tout simplement, on ne peut pas comprendre ce que Dieu est en train de faire. Car au moment où l'homme va te quitter, tu vas te poser des mille et des milliers de questions qui vont faire que si tu n'as pas assez de confiance solide en toi, tu vas douter de toi. Pourquoi tu vas douter de toi? Parce que tu vas dire, mais merde, pourquoi c'est pas moi? Pourquoi il m'a laissé pour aller choisir un autre? Pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela? Alors que c'est tout simplement parce que il n'est pas fait pour toi et toi non plus, tu n'es pas fait pour lui. Il faut qu'on arrête de lutter contre mon destin. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est simple parce que moi-même, je l'ai vécu. À cette époque, je luttais contre mon destin parce que nous, les êtres humains, on est des êtres sociaux. Qu'on l'accepte ou non, on aime bien être accepté dans le tribu. On aime bien être accepté dans le groupe. On aime bien rentrer, entre guillemets, dans les cases. Même si, parfois, avec le recul, on comprend que c'est pas ça qui va nous faire évoluer, mais au moment, en tout cas, où les situations sont compliquées, on a du mal à voir clair que ça, c'est ce qui est mieux pour nous. Donc, aujourd'hui, avec le recul, il n'y a pas une journée où je ne remercie pas le père de ma fille parce que, mine de rien, il m'a donné le cadeau le plus précieux dans mon existence, qui est ma fille. Deuxièmement, je le remercie parce qu'à cette époque, s'il venait pour me épouser, je serais acceptée. Très honnêtement, je serais acceptée. Donc, je serais acceptée aujourd'hui. Je serais en train de mettre mon destin de côté pour subvenir ses besoins. Car qu'on se dit la vérité au Sénégal, c'est ça. À partir du moment où tu es rentré dans un mariage, ta propre vie, tu l'oublies, tu le mets de côté pour subvenir les besoins de ton mari. Et aujourd'hui, avec le recul, que j'ai compris que mon destin était beaucoup plus grand que faire ça. D'ailleurs, monsieur Finou, très sincèrement, ça sort de mon âme, ça sort de mes triples. Si cette vidéo croise ton chemin, sache que je te remercie au plus profond de mon âme. Car tu m'as donné
le cadeau le plus précieux dans ma vie, dans mon existence, qui est notre fille. Bisous ma bichette. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné l'autorisation de faire cette vidéo. Donc, sans son autorisation, je ne ferai pas cette vidéo. Mais ma bichette, je te remercie du fait d'accepter que je puisse faire cette vidéo. Voilà, donc, Monsieur Finot, je te remercie plus profondément de mon cœur. Malgré tout ce qui s'est passé, tu as contribué pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Je te remercie au fond du cœur. Cela a été le premier exemple que je voulais donner, qui était au départ un problème, qui était au départ un poids lourd à porter pour moi. Mais aujourd'hui, avec le recul, c'est transformé une bénédiction pour moi. C'est pour cela que j'ai dit que nos problèmes, et ce ne sont pas des problèmes. Tout dépend comment on le perçoit. Et tout dépend comment on leur interprète aussi. Mais ce n'est pas évident parce qu'au moment où on le vit, c'est très difficile d'apporter un regard positif dedans. Donc c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. Si aujourd'hui tu es en train de vivre une situation qui ressemble à ça, sache que ce n'est pas un problème, c'est une opportunité. Fais confiance à Dieu, sache qu'il a gardé quelque chose de meilleur pour toi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé. Dans chaque situation, dans chaque moment difficile, je vais pleurer tous mes larmes, mais au final, je vais dire, si Dieu m'a privé ça, il a gardé quelque chose de meilleur pour moi. Et j'accepte. J'accepte tout simplement la situation telle que j'ai, telle qu'elle est. Le deuxième exemple, c'est ma traversée du désert vers ma terre promise. L'idée n'est pas encore là, mais le jour où il sera là, je vous ferai une vidéo récapitulative de mes 34 ans dans le désert. Mais je vais juste envie de vous raconter une fine partie de cette histoire. Donc en 2014, j'envisage de venir en France. Je prépare mon voyage de 2014 à 2015. Et pendant ce temps-là, mon père était malade, il était chez moi. Je dépose mon premier dossier à l'ambassade de France. C'était fin 2014, début 2015. L'ambassade m'a révisé le visa. Pourtant, j'avais tout dans mon dossier pour qu'il accepte. Cela n'était pas abouti. Donc, début 2015, on va dire mois de mai, je dépose encore une deuxième fois. Ça n'a pas abouti aussi. Pourtant, pour le deuxième dépôt, franchement, il y avait tout pour que le dossier soit passé. Parce que j'avais de l'argent sur mon compte. J'avais un dossier qui était solide. On va dire que, franchement, j'avais tout pour que le dossier soit accepté. Et l'ambassade, ils n'ont pas accepté. Mais pendant ce temps-là, mon père était malade, gravement malade chez moi, parce que mon père, il avait le diabète. Donc pendant ce temps-là, il était chez moi. Non seulement j'ai la souffrance de voir mon père souffrir gravement par rapport à son maladie, mais j'ai une autre souffrance du fait que ça fait 1 an, j'envisage ce voyage et il n'aboutit pas. Donc, je te laisse juste imaginer mes sentiments à cette époque. La frustration et la haine de vouloir partir
et sans pouvoir partir. Franchement, j'étais dégoûtée, énervée et je n'ai même pas de mots pour expliquer les sentiments que j'avais à cette époque. Tellement que c'était frustrant. Donc finalement, je mets tout par terre. J'ai dit ok, j'ai tenté une fois, ça n'a pas marché. J'ai tenté 2 fois, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais mettre tout par terre. Peut-être que Dieu a gardé encore quelque chose de mieux pour moi ici au Sénégal. Donc, on oublie le voyage. Je me concentre sur la maladie de mon père et pour l'aider à se soigner. Je l'accompagne à l'hôpital, aller-retour, comme d'hab. Jusqu'au 26 avril 2015. Je n'oublierai jamais ce jour. Mon père est décédé à 17 heures. Mais Dieu merci. Ce dimanche-là, 26 avril 2015, c'est moi qui lui ai donné son dernier repas. J'ai discuté avec lui jusqu'à son dernier souffle. Je veux bien que tu fais attention pour comprendre où je veux venir. Donc, mon père est décédé ce dimanche 26 avril 2015. Au moment où ça s'est passé, malgré j'avais un chagrin de le voir partir, parce que mon père, si je dois dire que j'avais un ami sur terre, je pense que c'était mon père. Je l'aimais très sincèrement. J'aimais mon père. C'était mon ami. Donc, je le vois partir ce dimanche. Ça me fait mal au cœur de le voir partir. Mais au final, son décès, il pose même plus le poids qu'il devrait poser pour moi. Pourquoi? Parce que quand les médecins m'ont annoncé son décès, là, j'étais là dans le salon. Mais d'un coup, je pense, ce qui toquait dans ma tête, c'est Dieu merci. Dieu merci du fait que je ne suis pas partie. Du fait que on m'a révisé le visa 2 fois. Pourquoi? Parce que j'ai dit, imagine aujourd'hui, si mon voyage était abouti, je rentre en Europe, 8 mois après, on me dit que mon père est décédé, je serai sans papier, sans boulot, sans argent, parce qu'à cette époque, si j'étais rentrée, normalement, je devrais rentrer sur une procédure de visa de 15 jours ou 3 semaines. Sauf qu'à partir du moment où cette visa est terminée, je pense qu'on le sait tous, après tu es sans papier. La preuve, quand je suis rentrée après, en France, j'ai resté 4 ans sans obtenir mes papiers. Donc, imagine, au moment où j'ai préparé le voyage, si le voyage était abouti et mon père est décédé derrière moi, imagine le douleur que je vais avoir. Seulement, je vais avoir la culpabilité de regretter de ne pas l'assister jusqu'à la mort, mais je vais encore avoir une douleur de ne pas assister son décès. Sur les minutes qui ont suivi après le décès de mon père, je le vois comme une bénédiction parce que je dis Dieu merci dans ma tête. Je dis Dieu merci que mon voyage n'est pas abouti. Tout ça pour te expliquer parfois ce qui nous arrive, comment on peut voir que avec le recul, ce n'était pas un problème. C'est juste que c'est Dieu qui faisait quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre et qu'on ne peut pas comprendre d'ailleurs. C'est pour cela. Si je te raconte tout ça, ce n'est pas pour te raconter ma vie ou pour te balancer des blabla. C'est tout simplement, je veux que tu sois un peu plus opportuniste sur ce qui t'arrive.
peu importe la dureté sur le moment, tu peux pleurer toutes tes larmes. Mais une fois tes larmes sont séchées, va dans son coin où tu es tout seul, tu prends Dieu comme témoin, tu lui dis ok Dieu, si tu es croyant, hein, si tu n'es pas croyant, parle avec ton âme toute seule ou parle avec, je ne sais pas, cette intelligence illimitée. En tout cas, parle-toi toute seule même, s'il le faut. Mais si tu es croyant, va dans un coin calme. Tu dis Dieu, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne comprends pas. Je ne cherche pas à comprendre. Mais s'il y a une chose que je te demande, c'est que donne-moi la foi de le surmonter. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a sauvée. Peu importe la situation que je vis dans ma vie, peu importe la dureté, peu importe la férocité, une fois je pleure tous mes larmes de mon corps, je pars dans un coin calme, je dis ok Dieu, je sais qu'il y a des choses qui m'échappent dans cette situation. Je sais qu'il y a des choses que je ne comprends pas et je ne suis pas sûre même de le comprendre un jour, mais je veux juste que tu me donnes la foi de le surmonter car je sais que tu as réservé quelque chose de mieux et que tu veux me rendre plus fort. C'est ce que je fais dans chaque situation. Et aujourd'hui, Dieu merci, dans chaque situation que je observe dans ma vie, que ce soit le présent, que ce soit le passé, je dis waouh, ce foi en Dieu, ça m'a aidé beaucoup dans ma vie. Et ça construit aussi ma personnalité et qui je suis aujourd'hui. Parce que peu importe la situation que je suis en train de vivre, peu importe la dureté, je dis toujours que Dieu a réservé quelque chose de mieux pour moi. Et je pense que ça aide et ça soulage. Parce que ça te donne une confiance absolue vers la vie. Pour te raconter juste une petite anecdote encore. Après le décès de mon père, 8 mois après, j'ai repris l'idée de voyage. Comme dit mon père Wendaye, le défunt Wendaye, comme il dit, l'idée et l'heure est venue. Peu importe ce qu'on veut faire pour retenir, on ne peut pas le retenir. Mais à ce moment-là, l'idée de mon voyage était là, debout. Je ne pouvais pas le retenir. J'ai repris l'idée. Je me suis dit, ok, là c'est la dernière fois où je tente. C'est ma 3e tentation et ça sera la dernière. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je pose tout par terre et je saurai que c'est ici que je dois rester au Sénégal. Donc je reprends l'idée du voyage. Je l'ai repris mercredi. On m'a mis en contact avec le gars qui devrait faire la procédure. J'ai rencontré le gars le mercredi. Le dimanche soir, à 2 heures du matin, je suis sortie du Sénégal. Pour te dire à quel point ça peut être rapide si tout est prêt. Si le moment est là, l'idée est là, Dieu est prêt. J'ai couru derrière ce voyage presque pendant 2 ans. Et le jour où je devrais sortir du Sénégal, ça s'est réglé entre mercredi et dimanche. Tu vois le truc? Entre mercredi et dimanche. Mais avant d'atteindre ma terre promise que je nomme la France, je fais un bon bout de chemin sur le désert. C'était pas drôle, c'était pas amusant, mais aujourd'hui avec la grâce, Dieu merci.
tout se passe très bien. En tout cas, si je te raconte cette histoire, c'est anecdote, c'est juste pour te apporter plus de lumière sur nos problèmes. Parce que je vis que sur la précédente vidéo, je l'ai résumé. Mais je pense que tu peux aussi comprendre que sur une vidéo de 15 minutes, c'est pas évident de parler un sujet et rentrer en profondeur. C'est la raison pour laquelle j'ai apporté ça, pour aider les gens à mieux comprendre, parce que j'ai pas non plus envie quelqu'un regarde la vidéo, soit dans une situation qui est tellement pénible et qu'il m'entend de dire que ces problèmes ne sont pas des problèmes. Non, je comprends que au moment où on le vit, c'est vraiment pénible. C'est vraiment terrible, horrible, tout ce que tu veux. Mais il faut toujours chercher quelque chose de bien dedans. Car derrière chaque problème, il y a un grain d'opportunité dedans. Il y a une grain de bénédiction dedans. Mais il faut savoir le trouver. Cela étaient les conseils de Lion affamé pour aujourd'hui. Je voulais juste apporter ça pour que tu puisses mieux comprendre que les choses qu'on appelle malheur, avec le recul, ça peut se transformer comme une bénédiction. En tout cas, je t'envoie plein d'amour. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il t'accompagne dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Bisous!